Masechet Horayot, traité Horayot, Daf Yud Aleph, feuille numéro 11, et nous sommes à la troisième ligne. Amar Rafria Baravin dit Amar Rabbi Yosha ben Kocha, au nom de Rabbi Yosha ben Kocha. Leolam Yagdim Adam Lidvar Mitzvah, un homme doit toujours se dépêcher d'accomplir un commandement divin, car par le mérite que la grande fille de Lot a eu relation avec son père une nuit avant la seconde, et comme on l'avait vu, son intention était d'accomplir le devoir de permettre au monde d'être habité, puisqu'elle pensait qu'ils étaient les derniers survivants. Zartav et Kadamtar Ba'adorot les Malchut, c'est pourquoi elle a devancé sa petite sœur au niveau de sa descendance, puisque elle a mérité 4 générations avant sa petite sœur pour la royauté. Puisque Ruth, qui était sa descendante et qui était l'ascendante du roi David, s'est convertie 4 générations avant Naama, descendante de la seconde, qui était la mère du roi Rehovam. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné dans Braïta. Me'am haaretz, c'est écrit concernant le sacrifice expiatoire du particulier, du peuple de la terre. Prat le Mashiach, c'est pour exclure le grand prêtre qui a été oint, qui offre un autre sacrifice. Me'am haaretz, et également de ce terme du peuple de la terre, on déduit Prat le Nassi, qu'on exclut le roi qui apporte lui aussi un autre sacrifice expiatoire. Et l'Agmar demande Valokvar Yatsu, Meshiach il donne Bepar, Nassi il donne Besaïr. Mais voilà que dans le verset, on a bien vu que le grand prêtre qui a été oint est exclu, puisque lui, il offre un taureau en expiatoire. Et le roi également, il offre un bouc en expiatoire. Chez Aaron, Mashiach alem davar im shigat ma'aseh mivipar. C'est parce que j'aurais pu croire que le grand prêtre qui a été oint, lorsque il a autorisé un interdit par erreur, et de là a découlé qu'il a fauté par erreur, c'est dans ce cas-là qu'il apporte effectivement le taureau, comme c'est écrit dans la Torah, mais al shigat ma'aseh lechoudé, mais vikisba osera. Lorsque c'est une simple erreur au niveau de l'acte, il apporterait alors, comme le particulier, une brebis ou une chèvre. C'est pourquoi le verset dit du peuple de la terre pour exclure le grand prêtre qui a été oint, et il est écrit du peuple de la terre également pour exclure le roi. Alors on a répondu pour le grand prêtre qui a été oint. Et la Nassi, mais pour le roi, la réponse n'est pas juste, puisque Bishegat Maaseh Odemaïté, lui, il apporte son bouc pour une simple faute par erreur, même s'il n'a pas été précédé d'une autorisation par erreur de par lui-même. Marav Zévid, Mishpé de Rava. Rav Zévid, au nom de Rava, répond Achab Askinan, ici de quoi parlons-nous? Quand Shachal Kezait Chelev, que chez Uhediot, dans un cas où il a mangé le volume d'une olive de graisse interdite lorsqu'il n'était pas encore roi, ensuite il a été nommé roi, et ensuite il s'est rendu compte qu'il avait fauté. Ça, j'aurais pu croire qu'il apporte dans ce cas-là une brebis ou une chèvre. Kamash Malan, on vient nous apprendre que non. Ça va uniquement d'après Rabbi Shimon, qui suit également le moment où il s'est rendu compte qu'il a fauté. Et là, les Rabbananda Zubeta Hatta'a, mais d'après les sages, qui suivent uniquement le moment où il a fauté, Maïkalemema, qu'est-ce qu'on va répondre? C'est sûr qu'il va apporter le sacrifice du particulier. Et là, Rav Zévid Mishvé de Rava, c'est pourquoi Rav Zévid, au nom de Rava, répond autrement. Achab Askinan, ici de quoi parlons-nous? D'un cas où il a mangé la moitié du volume d'une olive de graisse interdite lorsqu'il n'était pas encore roi. Ensuite il a été nommé roi, et
Et il a complété pour arriver au volume d'une olive. Vachaka nodalo. Ensuite, il s'est rendu compte qu'il avait fauté. Ça, j'aurais pu croire qu'on associe les deux demi-volumes d'olive et il apportera, suivant ce qu'il avait mangé au départ, et donc il apportera une brebis ou une chèvre, qui est le sacrifice du particulier. Comment je parle, c'est pour ça qu'on vient m'apprendre que non. Baramine Rava et Rav Nachman. Rava demande à Rav Nachman. Nessi out, baouche tafsik. Est-ce que, si à un moment il est devenu roi, ça constitue une interruption? C'est quoi le cas? Par exemple, dans le cas où il a mangé la moitié du volume d'une olive de graisse interdite, quand il n'était pas encore roi, puis il a été nommé roi, Ve'ava, et ensuite il a été démis de ses fonctions, Ve'ishtimo, et il a mangé un second volume de demi-olive de graisse interdite pour arriver au volume d'olive. Tamhu de l'omitzaref, d'achale palgakshu idiot ou palgakshu nasi. Est-ce qu'on va dire, c'est uniquement dans le cas précédent que les deux demi-volumes d'olive ne s'associent pas, parce que le premier, il l'a mangé lorsqu'il n'était pas encore roi, et le second, quand il était déjà roi. Et donc, c'est deux sacrifices différents à apporter. Mais dans notre cas, nous, où les deux volumes de demi-olive de graisse interdite, il les a mangés quand il était pas roi. Achalé, c'est à ce moment-là qu'il les a mangés. Mais Staref, est-ce qu'on va dire que ça s'additionne? Ou bien on va dire non. Là non plus, ça ne s'additionne pas, puisqu'au milieu, il y a eu un moment où il était roi. Mais qu'est-ce qu'il en est? On pourrait apporter une réponse à partir de l'enseignement d'Amaroula Rabbi Yochanan, qu'a dit Oula au nom de Rabbi Yochanan, Achal Chelev. Il a mangé de la graisse interdite, Vifrish Korban, et donc il a dédié un animal pour apporter le sacrifice expiatoire. Vémir, ensuite cet homme a renié la foi. Vechazarbo, puis il s'est repenti. Puisqu'à un moment, il a été repoussé, on ne pouvait pas offrir de sacrifice, puisque celui qui est renégat de la foi, qui renie la foi, n'apporte pas de sacrifice. Alors, il est définitivement repoussé. Et donc, dans le cas, nous aussi. Alors, est-ce que vraiment c'est une preuve? Celui qui a renié, il ne peut pas apporter du tout de sacrifice. Donc, ça constitue véritablement une interruption. Alors que, dans notre cas, nous, au milieu, il est devenu roi. Il apporte un sacrifice, c'est pas le même. Mais c'est pourquoi, peut-être dans notre cas, nous, ça ne forme pas une interruption. Rabbi Zera et Rav Sheshet. Rabbi Zera a demandé à Rav Sheshet, ça fait Krelev, si il a mangé une graisse dont il a un doute si c'était de la graisse interdite, que chez Ouediot, alors qu'il n'était pas encore roi. Venit Mana, puis il a été nommé roi. Venodalo al Sfeko. Et il s'est rendu compte du doute dans lequel il s'est mis que peut-être qu'il a fait une faute. Maou, qu'est-ce qu'il en est? D'après les sages qui vont d'après le moment où il a fauté, la question ne se pose pas. Il apportera le sacrifice délictif qu'on apporte quand on a un doute si on a fait une faute. Et là, qui dit pas Rabbi Shimon. La question elle se pose d'après Rabbi Shimon, qui lui il prend en compte les deux, le moment où il a fauté et le moment où il s'est rendu compte. Et donc, puisque s'il était sûr qu'il avait fauté, alors les deux temps, le temps où il a fauté et le temps où il s'est rendu compte, sont marqués par deux sacrifices différents, puisque quand il a fauté, il n'était pas roi, et quand il s'est rendu compte, il était roi. Et donc, il les safek, donc pareil, pour le sacrifice qu'on amène dans le cas du doute, bien que c'est le même, eh bien, on considérera qu'il y a eu un changement, il ne pourra pas l'apporter. Odilma aki ishtane levadai.
des Ishtane Korban d'idée. Il va dire non, dans le cas où il est sûr qu'il a fauté, effectivement, on considère qu'il y a eu un changement, puisque le sacrifice n'est plus le même. Avalacha de l'Ishtane Korban d'idée. Mais dans le cas, nous, où ça change rien au niveau du sacrifice, c'est le même. Et Malaiter Hashem Taloui. Est-ce qu'il va apporter le sacrifice délictif qu'on apporte quand on a fait une faute? Tekou, on est resté sur la question. Tanoura Banan, nous sommes aussi dans une braïta. Mais Amaret, c'est marqué concernant le sacrifice expiatoire apporté par le particulier, les mots du peuple de la terre. Prat et Mouma, c'est pour exclure celui qui a renié. Rabbi Shimon Bar Yossé Omer, Rabbi Shimon Bar Yossé dit, Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon, qu'on apprend déjà directement des versets. Parce que c'est marqué, Asher lo terase nabish gaga ve Hashem, si il a commis une faute concernant des interdits, et il l'a fait par erreur, et à cause de ça, donc, il a fauté, et ensuite, il a su, il apportera un sacrifice. Donc là, on apprend à Shab, il dit Atom et Vikorban Shigato. C'est seulement celui qui, lorsqu'il sait qu'il a fauté, il se repentit. C'est celui-là qui apporte un sacrifice pour la faute qu'il a fait par erreur. Lo Shab Atom. Mais si même lorsqu'il sait qu'il a fauté, il ne se repentirait pas, et non mais Vikorban Shigato, il n'apportera pas le sacrifice pour la faute qu'il a faite par erreur. Et donc celui qui a renié, de toute façon, même lorsqu'il sait, il ne se repent pas. Et c'est pourquoi il n'apportera pas le sacrifice. Alors, c'est quoi la différence entre les deux explications? Amar Ravamnuna, Omar le Chol Chelev, on me dit qu'on va dans la dame. Ravamnuna dit, la différence c'est dans le cas de celui qui renie l'interdiction de manger la graisse interdite, et il en mange. Mais est-ce qu'il devrait apporter un sacrifice si il a consommé du sang? Puisque là-dessus, il n'y a pas eu de reniement de sa part. Et c'est là-dessus qu'il y a la différence. D'après le premier avis, à partir du moment où il a renié l'interdiction de manger de la graisse interdite, alors, pour le sang aussi, il est considéré comme un renégat. Marsavar, d'après deuxième explication, le Damia Shavoubi Diato, pour ce qui est de la consommation du sang, malgré tout, lorsqu'il se rend compte, immédiatement, il se repentit. Et donc, c'est pourquoi il devra apporter le sacrifice. Mais pourtant, Rava a dit que tout le monde est d'accord que s'il renie l'interdiction de manger de la graisse interdite, il n'est pas considéré comme un renégat concernant l'interdiction de manger du sang. Donc, de toute façon, d'après tout le monde, il doit apporter le sacrifice. Et là, seulement si on parle de quelqu'un qui mange des animaux qui ont été abattus sans abattage rituel ou autre aliment interdit, mais il le fait par plaisir, pour son plaisir. Et en fin de compte, il s'est trompé, il croyait que c'était de la graisse permise, il a mangé la graisse interdite. Vachalo, il a mangé. Comme il fléguait, c'est là-dessus qu'il y a la discussion. Mars, savoir qu'il était avant Achil, Bemeizid, Oumarou. L'un pense qu'étant donné que lorsqu'il a l'envie, il mange cette graisse interdite, même volontairement, donc il est considéré comme un renégat, il n'apporte pas le sacrifice. Omar Savar, Kevon de Ilou Ashkar, des Terra, l'Oachal des Soura. Et l'autre dit non, mais étant donné que s'il avait trouvé la même chose permise, il n'aurait pas mangé ce qui est interdit, puisqu'il le fait que par plaisir. Donc, il n'est pas considéré comme un renégat. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Achal Chaylev Zeumuma. Celui qui mange de la graisse interdite, considéré comme un renégat. Zeumuma, et qui est considéré comme un renégat? Chal Nevelot ou très faute, celui qui mange des cadavres
d'animaux ou des animaux qui ont certaines maladies qui les rendent impropres à la consommation rituellement, ou shkatsim ou mashim, des animaux non cachers qui sont dégoûtants, ou des rampants non cachers, shatayain neser, ou celui qui a mangé, qui a bu, pardon, du vin qui a été apporté en offrande, libation à l'idolâtrie. Rabbi Omer, Rabbi dit, af halovesh kilaim. Également celui qui se revêt de vêtements où il y a un mélange de laine et de lin. Amamar, on reprend cet enseignement. Achal chaylev zeumuma. S'il a mangé la graisse interdite, il est appelé renégat. Vezeumuma, et qui est appelé renégat? Ochel nevelot, celui qui mange des cadavres d'animaux, vechule, etc. Maïkama, qu'est-ce qu'on veut dire? Puisqu'au départ, on a dit c'est ceux qui mangent la graisse interdite, ensuite on a parlé d'autres interdits. Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, Achikama, voilà ce qu'on veut dire. Chal chaylev le teavon, s'il a mangé la graisse interdite par désir, pour son plaisir. Rezemouma, il est considéré comme un renégat. Les achis, mais si c'est pour mettre en colère, par révolte contre la religion, Arezé Tsedouki. Il est appelé sadducéen, c'est-à-dire qu'il est suspecté de pratiquer l'idolâtrie. Vezemouma, des Bistamo Tsedouki avait. Qui est le renégat qui, de prime abord, on le considère comme un sadducéen qui est suspecté de pratiquer l'idolâtrie. C'est donc celui qui mange des cadavres d'animaux, des animaux qui ont des maladies, qui sont impropres à la consommation rituellement, ou des animaux dégoûtants ou des rampants, puisqu'il ne le fait pas par plaisir. Donc c'est forcément par révolte envers la religion. Ou celui qui boit du vin apporté en libation à l'idolâtrie, donc il est suspecté d'idolâtrie. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda dit, Af amlovesh kilaim, également celui qui se revêt de vêtements avec mélange de laine et lin. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre Rabbi Yehuda et l'opinion précédente? Kabenayou kilaim de Rabbanan. La différence serait dans le cas où c'est un interdit de mélange de laine et de lin, qui est interdit uniquement de par institution rabbinique. Mar Savar, d'après le premier avis, Midoraita Avimumar, des Rabbanan Avimumar. Lorsqu'il s'agit d'interdits de la Torah, il est considéré comme renégat. Mais pour les interdits d'ordre rabbinique, on ne le considère pas comme un renégat. Mar Savar, et la deuxième opinion pense qu'il aïm, puisqu'il s'agit d'interdits de mélange de laine et de lin, qui vont nous faire sémissouré, tant que c'est un interdit qui est connu, même si c'est un interdit qui provient d'une institution rabbinique, il est considéré comme renégat. Il y a une discussion à ce sujet entre Ravacha et Ravina. L'un dit, lorsque il enfreint des interdits par plaisir, il est considéré comme un renégat. L'achis, mais si c'est par révolte contre la religion, Tsedouki, il est considéré comme un sadducéen, donc suspecté d'idolâtrie. Khadama, l'achis tamimumar. L'autre dit, même lorsque il le fait par révolte contre la religion, il est aussi considéré comme renégat. Et la Ezeu Tsedouki, et qu'est-ce qu'on appelle le sadducéen, qui est suspecté d'idolâtrie? Celui qui pratique l'idolâtrie. Métivé, la Gemara objecte à partir d'une braïta qui dit Achal parouch echad, si quelqu'un mange une puce, ou yetouch echad, ou un moustique, Arezé Boumar est considéré comme un renégat. Voilà que, dans ce cas, c'est par révolte qu'il a mangé, puisqu'il n'y a aucun plaisir à manger cela. Il est moumar, et on voit qu'on appelle ça un renégat et non pas un sadducéen. Donc, question pour celui qui dit que c'est un sadducéen. Là-bas, on parle d'un cas où il l'a fait par plaisir, parce qu'il voulait goûter au goût de l'interdit. Vezeunasi zemeler. On a dit dans la Mishnah, qui est
le chef dont a parlé la Torah, qui doit apporter comme sacrifice expiatoire le bouc, c'est le roi. Roulé, etc. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Nassi, le verset parle du prince. Yachol Nassi Shevet, peut-être qu'il s'agit du prince d'une tribu, Narshon ben Amminadav, comme Narshon fils d'Amminadav. Tabouloma, Mikol mitzvot Hashem Elokav. C'est pourquoi le verset dit par la suite qu'il a enfreint une de toutes les infractions qui résultent des commandements de l'Éternel, son Dieu Tout-Puissant. Alors pourquoi c'est marqué son Dieu Tout-Puissant? Là, nous, Omer. Ailleurs, il est dit concernant le roi, dans le Deutéronome, le Maranilmad l'ira et Hashem Elokav, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu Tout-Puissant. De la manière que là-bas, c'est parce que au-dessus de lui, il n'y a que l'Éternel, son Dieu Tout-Puissant, puisque c'est lui qui a le plus de pouvoir, en dessous de Dieu. Si, de même ici le prince dont on parle, c'est celui qui n'a au-dessus de lui que l'Éternel, son Dieu Tout-Puissant, donc c'est le roi. Rabbi a demandé à Rabbi Chia, par exemple moi, qui suis le prince d'Israël, Maoub et Seir, est-ce que je devrais apporter comme sacrifice expiatoire un bouc, comme le roi? Amarle Aretzaratra Bebavel. Il lui a dit, voilà que tu as un concurrent en Babylonie, c'est l'exilarque. Et tu alors il a objecté à partir d'une braïta qui dit, Malché Israël ou Malché Bet David, les rois d'Israël et les rois de la dynastie de David, et nous mevina atzman, et nous mevina atzman. Les uns et les autres apportent pour eux-mêmes le sacrifice expiatoire du roi, le bouc. Donc on voit que même s'il y a un concurrent, malgré tout, il est appelé roi et il apporte le sacrifice du roi. Amalé lui a répondu, Atam lo kaife adade. Là-bas, les uns ne sont pas soumis aux autres. Alors que pour notre cas, nous, gens d'Israël, sommes soumis à ceux de Babylonie, le Didou, et donc ces exilarques ont plus de pouvoir que les princes qui sont en Israël. Rav Safra Matneachi, Rav Safra rapporte ainsi cette discussion. Rabbi Chia. Rabbi a demandé à Rabbi Chia qui konani maou beseir. Par exemple, moi qui suis le prince d'Israël, est-ce que je dois apporter un bouc comme expiatoire? Amalé lui a dit, Atam shevet acham echokek. Là-bas, en Babylonie, l'exilarque est appelé le bâton. Alors qu'ici, le prince est appelé le législateur, Vetania. Et une braïta dit, c'est écrit dans la Genèse, sur shevet mihuda, ne s'écartera point le bâton de Juda, Zerosh Golash et Bebavel. Il s'agit du chef de la diaspora de Babylonie, Chérodé et Israël Bemakel, qui frappe Israël avec le bâton, c'est-à-dire que c'est lui qui a le pouvoir. Umchokek ben Raglav, le verset poursuit en disant, et le législateur qui sort de sa descendance, et l'Ubnemanav chez Hillel. Il s'agit des petits-fils de Hillel, chez Unamnin Torah l'Israël Barabim, qui enseignent la Torah à Israël en public, donc c'est les princes d'Israël, mais qui n'ont pas le pouvoir de l'exilarque. Matitin Mishnah, Vezewa Mashiach, qui est le grand prêtre qui a été oint, à Mashua Beshem Mishra. C'est celui qui a été oint avec une onction. L'homme Roubé Babegadim, et non pas celui qui doit mettre les vêtements en plus, c'est-à-dire les 8 vêtements, mais qui n'a pas été oint. Et la seule différence entre le grand prêtre qui a été oint avec une onction et celui qui a uniquement plus de vêtements que le prêtre simple, et la paraba alcool à mitzvot, c'est uniquement concernant le taureau qui est apporté en expiatoire lorsqu'on enfreint une des interdictions. Ven ben kohen mishamesh le kohen she'avar,
Et il y a de différence entre le grand prêtre qui est en fonction et celui qui l'a remplacé à un certain moment et qui, à présent, était démis de ses fonctions, puisque l'autre a repris ses fonctions. Et là, il y a un Kippourim, uniquement concernant le taureau de Kippour, puisqu'on n'en apporte que un, donc c'est celui qui est en fonction. Veraseri Taïfa, de même pour le volume d'un dixième de Efa, de farine, qui est apporté par le grand prêtre chaque jour. Il n'y en a que un. Et donc, c'est celui qui est apporté par celui qui est en fonction. Mais les deux sont égaux pour pouvoir accomplir le service du jour de Kippour, au Metsuvim à la Betula, et sont tous deux soumis à l'obligation de se marier avec une vierge, va Surim al Almana, et l'interdiction de se marier avec une veuve, Venam et Tameim Bikrovehem, et ils n'ont pas le droit de se rendre impurs lorsque leurs proches parents sont morts, Veloporim, et ils ne laissent pas pousser leurs cheveux lorsqu'ils sont en deuil, Velopormim, ni ils ne déchirent leurs vêtements, Umachazirin Arotseach, et lorsqu'ils meurent, ils permettent à celui qui a tué par erreur, qui était dans la ville de refuge, de pouvoir retourner chez lui. Gmara, Tanoura Banan, donc ça j'enseigne dans une braïta, Shemen Mishra, chez Assam Moshe Bamidbar, l'onction que Moïse a fait dans le désert, Ayusholkin Boet Aikarim, on y a fait cuire dans cette huile les plantes qui servaient pour embaumer cette huile, des vrais Rabbi Yehuda, parole de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Valo la sourate Aikarim et Sofek. Voilà que cette huile-là n'est même pas suffisamment pour en enduire les plantes en question. Et donc, comment c'est possible si qu'on y ait cuit ces plantes, alors il ne resterait plus rien d'huile parce que ce serait absorbé par la cuisson. Et la chorine est avec Karim Bemaïm. Seulement, ces plantes-là, on les trempait dans l'eau pour qu'ensuite elles n'absorbent pas beaucoup d'huile. On massif alav shemen. Ensuite, on versait cette huile. Colette est à réar. Et ainsi, elle prenait le parfum de ces plantes. Et ensuite, on enlevait cette huile-là. Amalo Rabiuda, Rabiuda lui dit, mais est-ce qu'un seul miracle a été fait avec cette huile d'onction? Voilà que, au départ, lorsqu'on a confectionné, son volume était de 12 logs, environ 3-4 litres. Et c'est avec cette huile-là qu'on a oint Mishkan Vekelav, le tabernacle et tous ses meubles, Aaron ou Banav, Aaron et ses fils, Kol Shivat Yemei Amiluim, pendant tous les 7 jours de préparation à l'inauguration du tabernacle. Vekolo Kayam Latil Lavo. Et il est resté dans tout son volume, nos 12 logs, pour les temps futurs. Chez Neymar, comme il est dit dans l'île d'Exode, Shemen Mishrat Kodesh Yezé, l'île de Dorotechem, une huile d'onction sainte sera celle-là pour moi, pour toute génération. Dernier Idar, autre Braïta. C'est écrit dans le Lévitique, Vaikar Moshe et Shemen Mishra. Moïse a pris l'huile d'onction, Vaimshach et Amishkan vet Kol Asherbo, et il a oint le tabernacle et tout ce qui s'y trouvait. Rabbi Domer Shemen Mishra Shasa Moshe Bamidbar. Rabbi a dit l'huile d'onction que Moïse a fait dans le désert, Kaman Nissim Naasubo. De nombreux miracles ont eu lieu à son sujet. Mitrila Veratsov, depuis le début jusqu'à la fin. Trilato, Loaya et Lachnem Asardouk, puisque dès le départ, ne faisait que 12 logs de volume. Roekama Yura Bolat. Regarde combien, en le cuisant, le chaudron absorbe d'huile. Le Kamaï Karim Bolri, mais combien les plantes absorbent. Le Kamaour se beau. Et combien le feu réduit le volume. Nimshach Mishkan Vekelav, et avec cette huile-là, on a oint le tabernacle et tous ses éléments, vers Aaron ou Banav, et Aaron et ses fils, quand Shivat Yemei Amiluim, pendant tous les 7 jours
de préparation à l'inauguration. Ou bonim shechou kohanim gedolim, et avec cette huile, on a oint les grands prêtres, ou melachim et les rois. Vafilu kohen gadol ben kohen gadol ta'ol meshicha. Et même le grand prêtre, fils de grand prêtre, nécessite d'être oint. Vayen moshrim meler ben meler. Par contre, on ne oint pas le roi, fils de roi. Vim toma amne mamashro et shlomo. Alors, si tu poses la question, mais pourquoi alors on a oint Salomon, le roi, alors qu'il était fils du roi David? C'est parce qu'il y avait une dispute avec Adonia qui voulait prendre la royauté. Ve'et Yoash, et de même on a oint Yoash, puis peut-être Atalia, à cause de sa grand-mère Atalia qui voulait prendre la royauté. Ve'et Yehoahaz, et Yehoahaz du pays Yehoyakim, à cause de Yehoyakim, Shaya Gadol Mimenu Shte Shanim, qui était son grand frère de 2 ans plus âgé. Et donc, comme on a pris le petit frère, c'est pourquoi on a dû le oindre. Votre shemen kayel matilavo. Et cette huile-là, elle reste intacte pour le monde, pour les temps futurs. Chez Neymar, comme il est dit, shemen mishrat kodesh yezeli l'odorotechem. Une huile d'onction sainte sera celle-là pour moi, pour aux générations. Zé, le mot celle-là, begematria shem asar. La valeur numérique de ce mot, c'est 12 login, donc ça fait 12 logs. À vous, donc le volume de cette huile d'onction, et qui restera ainsi pour toutes les générations. Alors on a vu dans la Braïta que même le grand prêtre, fils de grand prêtre, doit être roi. Minalan, d'où c'est-on dirti, parce qu'il est écrit dans le Lévitique. Va Kohen Hamashiach Tartav, Mibanav, et le prêtre qui aura été oint à sa place de ses fils. Maï Hamashiach, pourquoi le verset nous dit qu'il a été oint? Kamashvanan de Mibanav de Kohen Gadol, c'est pour m'apprendre que même les fils du grand prêtre, il y avait Mashiach avec Kohen Gadol. Si il a été oint, il est grand prêtre. Veila, là avec Kohen Gadol. Et sinon, il ne sera pas considéré comme grand prêtre. Amama, on reprend l'enseignement qu'on a vu. Ve'en moshrin melech ben melech, on ne oint pas un roi, fils de roi. Minalan, d'où le sait-on? Amar Rabacha bar Yaakov dit, parce qu'il est écrit concernant le roi, dans le Deutéronome, le Ma'an Yarich Yamim al Mamlachto, afin que ses jours soient rallongés sur sa royauté, Vegomer, etc. Yerusha Hilachem, pour m'apprendre, puisqu'il est écrit par la suite, lui et ses fils, que il s'agit d'un héritage qu'il donne à son fils. Et donc il n'y a pas besoin que le fils soit oint. Et d'où sait-on que s'il y a une dispute, il faut alors oindre. Et donc, pas tout ce que le roi veut faire concernant l'héritage à son fils, il peut le faire. Amar Rapapa Markra, Rapapa dit, car le verset dit Israël, lui et ses fils à l'intérieur d'Israël. Pour nous apprendre Israël, car il a Uvanav. Seulement s'il y a la paix à l'intérieur d'Israël, à ce moment-là, il peut être lui et ses fils rois, va même sans avoir été oint pour les fils. Tana, il y a une braïta qui dit Afihu ben Nimshi, lo nimshach el abibne machlokato shel Yoram. Même le roi Yehou, fils de Nimshi, n'a été oint que parce que il y avait une dispute avec Yoram qui voulait devenir roi. C'était pour que les Mishum de Rishonhu. L'Agmar dit, mais de toute façon, il devait être oint parce qu'il était le premier, il n'était pas fils de roi. Et l'Agmar dit, pour Hassouré Mersera, effectivement, il manque un morceau dans cette braïta, Varikatane. Voilà comment il faut dire la braïta. Malchebet David, Meshuchin. Les rois de la dynastie de David sont oints. Malché Israël en Meshuchim. Et les rois du royaume d'Israël ne sont pas oints. Minalan, d'où le sait-on, Amarava, Ravadi Amakra, car il y a un verset dans le livre de Samuel qui dit Kum Moshrehu
lève-toi et oins-le, qui zé, car lui sera le roi, Vegomer, etc. Zé Taron Meshicha, Ven Acher Taron Meshicha, pour dire seulement lui, qui est de la dynastie de David, lui a besoin d'être oint, mais un autre qui ne l'est point n'a pas besoin d'être oint. Amama, on reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut, Af Yehu ben Nimshi, même Yehu fils de Nimshi, le Nimshach et Namipne Machlokato chez Yoram, n'a été oint que à cause de la dispute avec Yoram. La Gemara dit Mishu Machlokato chez Yoram, ben Achav Nimrol Beshemen. Est-ce qu'à cause de la dispute avec Yoram, fils de Ahav, il fallait alors utiliser cette huile d'onction alors que ce n'était pas sa fonction, puisque ce n'est pas pour les rois d'Israël, et donc on allait l'utiliser pour quelque chose de profane. Kenama Rapapa, on répond comme Rapapa a dit par ailleurs, Bar Farsema Darkia, qu'il ne s'agissait pas, dans un autre cas, de l'huile d'onction, mais de baume pur. Khamami Bar Farsema Darkia. Ici aussi, il s'agit juste de baume pur, mais ce n'est pas l'huile d'onction. Et on a vu dans la Braïta, que Yoachaz a été oint à cause de son frère Yoakim, qui était plus âgé que lui de 2 ans, qui n'a pas été nommé roi. On met Kachishmine, la Gemara dit, est-ce que vraiment il était plus âgé que lui? Vaketi pourtant. Il est écrit dans le livre des Chroniques. Vous venez Yoshiaou, et les fils de Yoshiaou, Abechor Yohanan, l'aîné était Yohanan, Vacheni Yoakim, le second Yoakim, Vachishi Tzidkiaou, et le troisième Tzidkiaou, Varaviri Shalom, et le quatrième Shalom. Vamar Rabbi Yohanan, et Rabbi Yohanan dit, Hu Shalom ou Tzidkiaou. Shalom, c'est Tzidkiaou. Hu Yohanan ou Yoachaz. Et Yohanan, c'est Yoachaz. Donc on voit bien que Yoachaz était avant Yoakim. Et là, je répond le Olam, Yoakim Kashish. En vérité, Yoakim était plus âgé. Omaï Bechor, pourquoi Yoachaz est appelé l'aîné? Bechor le Malchut. Il est l'aîné concernant la royauté, puisque c'est lui qui a été nommé roi en premier. La Gemara dit, est-ce qu'on fait régner les plus jeunes avant les plus âgés? Pourtant, on trouve un verset dans les Chroniques, où il est écrit, et la royauté, il l'a donné à Yehoram, qui hua Bechor, car il est l'aîné. La Gemara répond, Yehoram emalem comme avotavava. Yehoram, il était digne de prendre la fonction de ses pères. Yoakim l'a emalem comme avotavava. Mais Yoakim n'était pas digne de prendre la fonction de ses pères. Amamar, on a donc vu l'enseignement qui dit, Hu Shalom ou Tzidkiyahu. Shalom, c'est Tzidkiyahu, ou Yohanan ou Yoachaz. Et Yohanan, c'est Yoachaz. Vahadhad Kachashiv. Comment peut-on dire que Shalom, c'est Tzidkiyahu? Pourtant, chacun a été listé ici comme étant un autre. Dire-t-il, puisqu'on a dit Ashlishi, Hareviaï, le troisième, le quatrième. L'Agmanima Ashlishi, Shlishi, le Banim. Quand on a dit qu'il était le troisième, c'était le troisième des fils de Yoshiaou. Pourquoi on a dit qu'il était le quatrième? Révi'in Malchut. Il était le quatrième au niveau du règne de Meikara Malach Yoachaz, parce que en premier c'est Yoachaz qui a régné. Velibesof Yoakim, ensuite Yoakim. Velibesof Yechonia, et ensuite Yechonia qui était le fils de Yoakim. Velibesof Tzidkiyahu, et ensuite Tzidkiyahu qui était le frère de Yoakim. Tanou Rabanan, on a vu dans une braïta, Hu Shalom ou Tzidkiyahu. Shalom, c'est Tzidkiyahu. Voilà maintenant chez mot Shalom. Pourquoi il est appelé Shalom? Shaya Meshulam B'Ma'asav. Parce que ses actions étaient parfaites. Ikadamri, d'autres disent Shalom. Shalom Nachut de David Biyamav. On l'a appelé Shalom parce que la dynastie, le règne de la dynastie de David s'est arrêté avec lui. Uma Shemo, quel était son vrai nom? Matania Shemo. Son nom était Matania. Chez Neymar, comme on trouve dans le livre des rois, Vayamlech Melech Bavel et Matania Dodo Tartav. Et le roi de Babylone a fait régner Matania, son oncle, à Yechonia, à sa place. Vayasev et Shemo Tzidkiyahu, et il l'a appelé Tzidkiyahu. Amarle, en lui disant, Ka yatzdik alecha et hadin. L'Éternel
justifiera sur toi la punition, imtim rolbi, si tu te rebelles contre moi, Nabucodonosor. Ortiv, il est écrit, toujours dans les chroniques, Marad, et également contre le roi Nabucodonosor, il s'est rebellé. Asher Ishbiro Be'Elokim, qu'il avait fait jurer sur le Dieu Tout-Puissant, qu'il ne le ferait point. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Aleph, de la feuille numéro 11.